Quid de Kang? C'est une vraie question que je vous pose. Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce qu'on est content ou pas qu'il soit remplacé? Ou pas, justement? C'est toute la question de cette vidéo. Je vous rappelle certains faits qui se sont déroulés hier, ou en tout cas dans la nuit plutôt. Doomsday est le nouveau film Avengers, donc le nouveau titre d'Avengers The Kang Dynasty entre gros guillemets, pour des raisons assez claires, mais on va y revenir. Donc, on a Doomsday, ça nous tease le docteur Fatalis, donc le docteur Van Doom, et c'est Robert Downey Jr. qui s'y colle, sachant, pour ceux qui ne le sauraient pas, que le film est réalisé par les frères Russo, tout comme Secret Wars. Mais ce n'est pas le sujet. Revenons sur Doomsday, parce que c'est le plus important. Ce film arrive dans 2 ans. Ça arrive très vite. Le tournage devrait même se faire cette année. Ça arrive encore plus vite. Mais à la base, c'était Kang. Kang, interprété par Jonathan Majors. Je vous rappelle que Jonathan Majors a été reconnu coupable. Pas de tous les chefs d'accusation, mais il a été reconnu coupable, ce qui suffit pour son renvoi. Donc il n'est plus Kang dans le MCU. Sauf que on pouvait s'arrêter là, en se disant, bon, il y a une multitude de variants, juste on le remplace. Peut-être que ce sera le cas, peut-être pas, mais là c'est vrai qu'on se pose la question de, mais bah, c'est plus un film sur lui, puisqu'on passe d'un The Kang Dynasty à Doomsday. C'est compliqué de faire la passerelle en se disant que c'est clair pour lui. Je vous rappelle aussi que Kang, c'est un personnage qui n'a pas passionné les foules. Que ce soit dans Loki, même si la série est excellente pour moi, en tout cas au niveau de ce que nous propose Marvel en termes de série, ou que ce soit dans Quantum Mania. Je vous rappelle que même si on a adoré Loki, peu de gens l'ont vu puisque c'est sur Disney +, et pour Quantum Mania, le film est le moins rentable des films Ant-Man. Et pourtant, il y a Kang, l'antagoniste principal du futur film Avengers. Je vous rappelle aussi que celui qui était censé écrire Avengers 5, c'était Jeff Loveness, celui qui a écrit Quantum Mania. Donc les deux films étaient connectés, Quantum Mania et The Kang Dynasty, parce que sinon il n'aurait pas pris celui qui a fait le premier film où on a eu Kang. Donc d'un côté on a une série qui n'a pas été vue, de l'autre on a un film qui n'a pas été vu. Sachant que ce film qui n'a pas été vu a été vu pour la plupart de manière négative. Et donc, beaucoup de gens ont craché sur Kang, etc. À tel point qu'on peut se poser la question de, mais est-ce qu'en fait, la TVA n'a pas fait en sorte de faire en sorte qu'il n'y ait plus de Kang? Parce que le conseil des Kang, il est là, dans Quantum Mania, mais est-ce qu'on va le réévoquer? Est-ce qu'on va le revoir? Est-ce que un autre acteur va jouer tous les Kang, comme l'a fait Jonathan Majors? Toutes ces questions sans réponse aujourd'hui. Sans réponse. Qu'est-ce qu'on fait de Kang? En fait, le truc, c'est que là, on a du Doomsday. Donc on va avoir du Fatalis. Sauf que Fatalis, avant d'arriver dans Avengers, il faut qu'il ait un background, entre guillemets. On peut supposer qu'il y aura, peut-être, on ne sait jamais, une connexion avec les 4 Fantastiques. Peut-être. Sachant que ça a été confirmé que les 4 Fantastiques seraient dans Doomsday et seraient dans Avengers The Secret Wars. Donc déjà, ça, c'est génial. Moi, je trouve ça très cool. En revanche, je ne vois pas Robert Downey Jr. aller dans tel projet pour teaser un petit peu comme ils l'ont fait avec Thanos et un petit peu comme ils ont essayé de le faire avec Kang, le personnage de Fatalis. Donc il va arriver, boum, comme ça. Un peu comme Ultron. Même si Ultron a été un petit peu teasé, notamment avec la pierre de l'esprit et Hydra qui ont fait que ça a donné Ultron, mais c'était un petit peu particulier. Comment est-ce qu'on fait? Parce que Kang, lui, il a été teasé. Il a été teasé, même s'il n'a pas été vu, la plupart des gens qui l'ont vu s'attendent à le revoir. Sachez que la plupart des gros médias, et je ne te parle pas de scoopers comme Daniel RPK, My Time to Shine, Tweet, je ne te parle pas d'eux, je te parle des informations, des médias, Variety, The Hollywood Reporter, Deadline. Je vous rappelle qu'il y a un article de l'un des trois, je ne me souviens plus exactement lequel, mais il y a un article qui est sorti de l'un des trois qui stipulait qu'il y aurait bel et bien 60 Avengers dans ce film-là, au minimum. Alors, ça ne veut pas dire que les 60 auront 10 minutes de film. Évidemment que non, sinon le film serait interminable. Il y en aura qui seront là peut-être 1 ou 2 secondes. Mais ça a été confirmé que oui, pour l'instant, Kang est toujours dans les plans de Marvel Studios. Je pense, moi j'ai une
petite théorie par rapport à ça. Je pense sincèrement que Kang a toujours son rôle à jouer. Sachant que, et là pour le coup on va plus parler de certaines rumeurs, Daniel RPK a confirmé il y a de cela maintenant quelques heures, quelques jours plutôt, que un acteur a été choisi pour jouer Kang. Donc ça montre bel et bien qu'il y a une volonté de continuer un petit peu tout ça. Moi j'ai une théorie par rapport à ça, c'est que on est Kang qui développe le multivers, etc. Il fait en sorte que tout déraille avec un nouvel acteur. Et le Docteur Fatalis est là. Peut-être en antagoniste dans un premier temps et après en sauveur dans l'autre, puisque je vous rappelle que c'est lui qui sauve entre guillemets toutes les réalités pour les mettre sur une seule et même terre dans Secret Wars. Donc, on peut supposer que c'est peut-être ce qui se passera, en tout cas par rapport à Fatalis. Mais pour Kang, il est vrai que le fait que ce ne soit plus la pièce maîtresse du multivers, c'est une question qu'on peut se poser. C'est pourquoi est-ce qu'on l'a un peu évincé? Parce qu'on aurait pu changer l'acteur. Mais le fait que l'acteur ne soit plus là, qu'en plus de ça, le personnage ne soit pas apprécié et qu'en plus les programmes dans lesquels il était, dans lesquels il était, ne fonctionnaient pas, en tout cas n'étaient pas vus, c'était compliqué. Donc, d'où le fait qu'on change le personnage et qu'on mette un acteur qui, pour le coup, va donner envie d'aller voir le film, tout simplement. Juste le fait qu'on te dise Robert Downey Jr., le mec qui a joué Iron Man, qui a lancé l'univers, qui revient 16 ans plus tard, enfin en tout cas annoncé 16 ans plus tard, et du coup qui reviendra du coup 18 ans plus tard, c'est une dinguerie. Parce que là on se dit, waouh, c'est... Ouais, mais 2008. 2008 c'était il y a 16 ans, d'accord? D'ici 2 ans ça fera 18, c'est logique, 16 plus 2 ça fait 18. Mais c'est pour dire que Kang, lui, de son côté, il a tout perdu. Évidemment avec Jonathan Majors, mais aussi avec la piètre écriture et la piètre utilisation du perso, qui aurait pu être dans, supposément, Shang-Chi 2, peut-être dans tel projet, tel projet, tel... Et finalement, il est nulle part pour l'instant. Donc oui, quid de Kang? Je pense qu'on le reverra. Je pense qu'il y a un autre acteur, oui, je ne vais pas dire que je confirme une rumeur, puisque déjà personnellement je ne suis personne, et en plus de ça, bah, rumeur est fiable. Donc je pars du principe que cette rumeur puisse arriver. Donc oui, je pense qu'il y aura bel et bien Kang à un moment donné, sachant que ce n'est pas qu'une rumeur, ça a été confirmé par des gros médias. Même si on a le Docteur Fatalis, Kang sera bel et bien de la partie. Au début, dans Doomsday, je pense qu'ils feront équipe à deux et peut-être que le Docteur Fatalis va faire en sorte que on va retourner un petit peu le cerveau et on va changer un petit peu les choses et c'est moi qui vais dominer le truc. Peut-être que ça va partir là-dessus, je ne sais pas. Je suis peut-être parti un peu loin, mais en tout cas, c'est ce que j'imagine par rapport au Docteur Fatalis et par rapport à Kang. Surtout par rapport à Kang. Parce que on peut se dire, mais on fout quoi de lui? Bah voilà ce qu'on fout de lui. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Il y a beaucoup de vidéos, surtout sur ce sujet-là, qui arrivent. Sincèrement, abonnez-vous. C'est le moins que je puisse dire. Abonnez-vous. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous. Beaucoup, 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 beaucoup de contenu arrive. Il y a beaucoup de choses à évoquer. Peut-être qu'il va falloir que j'aille dormir aussi un peu, non? Je pense.